Comment t'exprimer sans qu'une banale conversation dégénère en guerre ouverte? C'est facile de dire: «C'est le problème de mes parents». C'est quand même eux qui sont toujours sur mon dos. Mais réfléchis, peux-tu changer les autres, y compris tes parents? Non. En réalité, la seule personne que tu peux changer, c'est toi. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu fais ta part pour apaiser la tension, il y a plus de chances que tes parents t'écoutent jusqu'au bout sans s'énerver quand tu as quelque chose à dire. Voyons donc ce que tu peux faire, toi, pour enterrer la hache de guerre. Applique les suggestions qui suivent et tu risques fort d'épater tes parents et toi-même, tant tu deviendras un as de la communication. Premièrement, réfléchis avant de répondre. Quand tu te sens agressé, ne sors pas la première chose qui passe par ta tête. Suppose que ta mère s'écrie: «Pourquoi tu n'as pas fait la vaisselle?» Tu ne fais jamais ce qu'on te dit. Une réponse impulsive serait: «Pourquoi tu me lâches pas?» Fais plutôt marcher ta capacité de réflexion. Essaie de percevoir ce qui se cache derrière les mots. Généralement, une phrase qui contient un toujours ou un jamais n'est pas à prendre au pied de la lettre. Par contre, elle révèle un sentiment non exprimé. Lequel? Peut-être la contrariété. Ta mère croule sous le ménage et a juste besoin d'être rassurée, de savoir qu'elle peut compter sur ton soutien. Dans ce cas, dire pourquoi tu me lâches pas ne te mènera à rien, sauf sans doute à une dispute. Et si au contraire, tu tranquillisais ta mère, en disant par exemple: tu as l'air contrarié, maman, je fais la vaisselle tout de suite. Mais attention, sans ironie, sois compréhensif. Et ta mère sera plus disposée à s'adoucir et à t'expliquer où est le vrai problème. En t'efforçant de résoudre ou d'empêcher les conflits, tu te faciliteras la vie. La Bible affirme en effet: la bonté fait du bien à celui qui l'exerce. Proverbe 11, 17.